Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro spéciale sabbat de Samhain. Pour certains d'entre nous, ce sabbat marque la fin et le renouveau d'un cycle. Quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer et comment les lever? Quelles transformations serait-il pertinent d'opérer avant d'entamer ce nouveau cycle qui arrive? Voilà les questions que nous aborderons dans cette guidance. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, au niveau des blocages, les cartes nous disent que l'abondance, puisque vous avez le 10 de terre, donc il y a peut-être soit une notion que votre abondance est bloquée, ou soit que vous êtes bloqué par une certaine abondance financière. Et de l'autre côté, nous avons le valet d'eau. Le valet d'eau représente vos guides, des messages, des synchronicités. Donc si vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué parce que vous avez l'impression qu'il vous manque de l'argent ou que vous n'êtes pas en pleine possession de votre abondance financière, les guides vous envoient le message que cette situation est temporaire, momentanée, qu'elle est bloquée pour des raisons que nous allons découvrir par la suite, et que de toute façon, vous allez recevoir des synchronicités, vous allez être guidé justement, soit vers cette abondance, soit pour lever les blocages liés à cette abondance. Et ce que nous dit la coupe, c'est que vous êtes effectivement dans un 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est la lassitude. Peut-être êtes-vous dans une situation financière extrêmement stable, mais dans laquelle vous ne vous épanouissez pas. Peut-être avez-vous accumulé des richesses qui, aujourd'hui, vous permettent de vous rendre compte que votre vie n'est pas si riche que ça, qu'il manque des choses dans votre vie et qui n'ont rien à voir à faire avec votre sécurité financière. Mais on voit pour vous, natifs du cancer, que vous avez des préoccupations par rapport à cette abondance et cette prospérité. Et l'on vous dit que vous avez effectivement l'envie, peut-être la nécessité, de passer à l'action dans d'autres réalisations. Peut-être qu'aujourd'hui, cette abondance financière vous permet justement d'envisager un nouveau départ, des réalisations, alors ce sera dans la matière, qui vous permettront de sortir justement de cet état de lassitude. Et concernant les signes et les synchronicités que vous allez recevoir, que vous recevez, on vous dit dans un premier temps qu'il n'est pas temps de démarrer un nouveau projet, qu'il est temps peut-être pour vous de faire une sorte de bilan, de voir ce qui vous bloque réellement avant d'entamer tout nouveau projet. Parce que même si vous entamez un nouveau projet alors que vous avez des blocages, ces blocages persisteront. Et vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton vous dit de regarder la situation bien en face. Donc elle confirme effectivement qu'il y a la nécessité pour vous de faire une sorte de bilan de votre situation. Pas un bilan financier, puisque a priori, ce domaine-là de votre vie est stable. Si vous étiez dans l'instabilité, natif du cancer, à ce moment-là, les cartes vous enjoignent à faire un bilan, peut-être financier, pour voir ce qui est du superflu, de ce qui est des charges inhérentes à votre vie et de pouvoir rééquilibrer votre budget.
Mais si vous avez d'autres projets et que votre situation financière est stable, à ce moment-là, il est peut-être temps de faire un bilan pour vous, une sorte d'introspection sur ce qui vous bloque réellement dans la mise en œuvre de ce projet. Parce qu'on voit que vous avez le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, en plus il est à l'envers, donc vous avez l'impression de ne pas être dans l'indépendance. Vous avez l'impression d'être dépendant d'une situation, peut-être que vous ne voulez pas regarder en face, mais vous n'avez pas l'impression de réaliser vos rêves et d'avoir la vie dont vous rêviez. Et c'est peut-être parce que vous ne savez pas où vous allez que vous n'avez pas fait ce bilan. Alors, voyons voir ce que les cartes peuvent nous dire de supplémentaire. Alors, on vous parle également de reine d'eau, donc de reine de coupe, d'une femme qui est dans l'énergie du cœur, mais qui peut être aussi dans le sacrifice. Peut-être vous sacrifiez-vous pour justement avoir cette prospérité financière. Peut-être sacrifiez-vous vos rêves parce que vous avez un entourage familial, professionnel, dans lequel vous êtes bien, mais dans lequel vous êtes bloqué. Et il y a pour vous la nécessité de terminer ce cycle, puisque vous avez le 10 d'air, donc le 10 d'épée, de terminer ce cycle qui vous met dans un inconfort profond. Et le fait justement de faire ce bilan va vous permettre d'identifier réellement les domaines et les zones de blocage pour que vous puissiez les lever, accéder à votre transformation et réaliser vos rêves. Alors, une carte pour le domaine concerné par le ou les blocages. Une carte qui va nous indiquer la raison du blocage. Une carte qui va nous permettre de voir des ébauches de solutions pour lever le blocage et l'évolution de la situation une fois que les blocages seront soit en cours de déblocage ou seront débloqués complètement. Alors, que nous disent les cartes natifs du cancer? Vous avez, dans le domaine concerné, le valet de terre. Le valet de terre parle de personnes immatures et peut-être de manque de confiance en vous. Peut-être est-ce ce domaine-là qui vous bloque actuellement, et ce qui vous bloque, c'est que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Vous voyez que dans la coupe, vous aviez cette stabilité financière. Et peut-être que vous avez l'impression de ne pas être en pleine possession de moyens financiers pour réaliser vos rêves. Et que vous manquez de confiance en vous. La raison du blocage, c'est que vous ne savez pas par où commencer pour entamer ce nouveau départ. Vous avez envie d'avoir des énergies nouvelles dans votre vie. Vous avez envie de partir à l'aventure. Votre vie est trop routinière. Comme si vous étiez enquisté dans une situation certes confortable et sécurisée, mais justement comme si cette sécurité vous empêchait pleinement de vous épanouir. Pour lever ce blocage, qu'on vous dit, c'est d'être patient
patiente et de rééquilibrer vos énergies. De regarder ce que vous avez sous vos pieds, parce que vous avez quelque chose d'extrêmement stable qui vous permet justement d'envisager la réalisation de tous vos rêves. Mais avant ça, il y a des choses en vous qui ont la nécessité d'être rééquilibrées pour que justement vous puissiez être en pleine possession de vos moyens et de lever ce manque de confiance en vous. Natif du Cancer, les cartes vous disent de vous faire confiance et surtout d'avoir un regard bienveillant sur votre situation actuelle. Elle est peut-être pas optimum, mais il y a aussi des bonnes choses dans votre situation actuelle. Et des choses pour lesquelles, qui du coup, elles ne vous bloquent pas. Et une fois que vous aurez levé les blocages, vous allez avoir une énergie nouvelle qui va arriver à vous et vous allez sortir d'une sorte de torpeur dans laquelle vous êtes actuellement, où vous avez l'impression de ronronner, où vous ne mettez pas en danger, vous êtes dans une vie où vous avez tous vos repères et ça ne vous convient plus, mais vous n'avez pas encore l'audace suffisante pour pouvoir dépasser ça. Et ce que les cartes vous disent, c'est que lorsque vos énergies seront rééquilibrées, lorsque les domaines de votre vie seront complètement à l'équilibre, dans tous les domaines, pas uniquement financiers, vous allez retrouver cette confiance en vous et pouvoir initier ce nouveau départ. Mais pour le moment, vous êtes dans une période d'introspection pour justement voir et identifier ces blocages et vous permettre de les lever. Alors, que peuvent nous dire les runes comme conseil supplémentaire aux natifs des cancers? Les runes nous parlent de la rune évase. Alors, la rune évase est une rune de rapidité, de mouvement qui s'enclenche rapidement, de dualité également, mais aussi de la possibilité d'évoluer. Que cette dualité est aussi une période d'instabilité qui amène justement à un nouveau mouvement. On voit vraiment que votre routine et votre quotidien vous pèsent énormément, natif du Cancer, et que vous avez envie de renouveau. Alors, la période de Samhain n'est pas la meilleure période, en tout cas pour avoir des énergies dynamiques, puisqu'on va rentrer dans la période sombre. Néanmoins, Samhain est, pour certains d'entre nous, le premier jour d'un nouveau cycle et d'une nouvelle année, ce nouveau cycle démarrant par une période d'introspection, de bilan, afin d'arriver jusqu'à Yule et d'avoir à Yule toutes les solutions pour pouvoir renaître à ce nouveau cycle et à cette nouvelle vie qui va regermer. Et c'est exactement ce que vous dit la rune évase. Elle vous dit de remettre de l'équilibre, de ne pas forcément être dans une dualité conflictuelle, mais une dualité bienveillante. Parce qu'on voit que la tempérance, c'est aussi
cette énergie qui va et qui vient. Et pour le moment, vous ne pouvez pas avancer parce qu'il y a certaines zones de blocage, mais que quand vous allez comprendre que cette dualité est aussi une chance pour vous, pour réaliser vos rêves et entamer ce nouveau départ, pour sortir de cet immobilisme, quand vous aurez équilibré vos forces et vos faiblesses, alors vous allez être en mesure et en pleine capacité de lever ces blocages. Et vous allez pouvoir vraiment le faire très rapidement parce que vous avez la rune Raiso qui est encore une rune de mouvement et de rapidité. C'est la roue du changement, Raiso. C'est effectivement la rapidité et l'intensité, mais c'est aussi la roue du changement. Alors, il n'y a pas les runes Hiera qui indiquent un nouveau cycle. Mais très clairement, vos énergies sont en train de renaître, elles sont en train de revenir vers vous, de pouvoir nourrir à nouveau vos rêves et vos projets pour que vous preniez suffisamment confiance en vous, natif du Cancer, et vous permettre d'évoluer. Et évoluer vers la rune Sowilo. La rune Sowilo, c'est une énergie. C'est quelque chose de surprenant, de foudroyant. Donc il y a quelque chose qui arrive à vous, natif du Cancer, de façon rapide, soudaine, surprenante. Et ce que les cartes vous disent, et les runes également, c'est de vous laisser porter par ce mouvement rapide qui arrive à vous et d'essayer d'équilibrer cette dualité pour lever les blocages et retrouver plus de confiance en vous. Et c'est ainsi que vous allez être en mesure d'incarner vos rêves. Donc voilà pour la première partie du tirage qui concerne les blocages. Nous allons passer maintenant à la période de transformation et le domaine qui est concerné. Alors, sur la transformation qui arrive à vous, on vous dit que c'est une transformation qui va vous permettre de lever les blocages, justement. Parce qu'effectivement, les cartes confirment que vous êtes vraiment dans une situation de blocage. Mais cette période de blocage vous permet d'avoir une autre vision sur votre situation. Elle vous permet de changer de point de vue et c'est extrêmement positif. Alors oui, vous êtes dans une certaine routine, mais cette routine vous permet justement d'être dans une bonne situation pour pouvoir analyser vos rêves, quels sont les moyens qui vous manquent, où est-ce que vous voulez aller, de quelle façon, avec qui. Donc vraiment, cette période de transformation va vous donner les clés pour lever le blocage et sortir justement de ce qui vous frustre actuellement et de cette situation un peu stagnante. Et vous avez le 7 de terre. Le 7 de terre nous parle de récolte. Donc vous allez récolter les fruits de votre travail, mais le 7 de terre, donc le 7 de denier, nous parle également de routine. Donc il y a quelque chose autour de cette routine qui ne vous convient plus. Ce que les cartes vous disent, c'est de faire preuve de patience, puisqu'on voit que vous aviez, pour lever le blocage, la nécessité d'être patient, même si les choses arrivent rapidement par la suite. Mais dans un premier temps, vous êtes dans cette période de routine, plan, mais cette période de routine vous permet justement d'envisager votre situation à venir sous tous les angles. Alors, que nous disent
les cartes par rapport à cette transformation. Donc le domaine concerné. La meilleure attitude à adopter, ce à quoi il vous faut renoncer et l'évolution de la situation une fois la transformation initiée ou achevée. Et le dos de deck nous parle de 7 de coupe. Alors, 7 de coupe, c'est une carte qui nous parle de rêves, mais de choses qui sont floues. Et pour le moment, vous n'y voyez pas clair dans votre situation. Ce qui vous empêche quelque part de vous transformer. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce flou artistique vous empêche d'être pleinement à votre place. Ou peut-être ne voyez-vous pas que vous êtes absolument à votre place. Et vous avez le couple sacré. Donc le couple sacré, c'est l'équilibre de toutes les forces en présence et de toutes les puissances, justement pour être dans la stabilité et dans la réflexion et la planification d'un nouveau projet. Donc vraiment, ce que les cartes vous disent, c'est que actuellement, vous êtes dans une situation extrêmement stable. Alors peut-être qu'elle vous pèse, peut-être n'avez-vous pas l'impression d'avancer, mais que cette période de stabilité va justement vous permettre de vous transformer, de pouvoir être en mesure et en capacité d'analyser la situation, de voir ce qui vous manque et peut-être de trouver des ressources dans votre entourage ou des ressources vis-à-vis d'une nouvelle personne pour pouvoir vous transformer, lever les blocages et mettre en œuvre vos rêves. Alors, le domaine concerné, c'est le 9 d'air. Le 9 d'air nous parle d'angoisse et de cauchemar. Peut-être que pour vous, la transformation, l'évolution, c'est quelque chose qui vous angoisse énormément, justement parce que vous êtes dans une certaine zone de confort. Alors oui, vous avez des rêves que vous voulez mettre en œuvre, mais vous voudriez les mettre en œuvre sans pour autant prendre trop de risques. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir la nécessité pour vous de reprendre confiance en vous afin de transformer ces peurs et ces angoisses et d'en faire une force. La meilleure attitude à adopter dans ces cas-là, c'est de lâcher prise. C'est vraiment de mettre votre destin dans les mains du divin et d'avancer. Alors, pas de façon inconsidérée, parce qu'on voit que vous êtes de toute façon dans une situation d'introspection, mais laissez-vous la chance d'envisager toutes les opportunités. Et c'est vraiment ce que les cartes vous disent, c'est que pour le moment, la meilleure attitude à adopter, c'est de laisser filer, de lâcher prise, d'amener plus de légèreté. Et au fur et à mesure que la légèreté va rentrer dans votre vie, vous allez voir que toutes ces angoisses vont s'effacer comme par magie. Ce à quoi il vous faut renoncer, c'est qu'il vous faut renoncer à l'appel. Donc l'appel, c'est l'équivalent du jugement. Donc, ce que les cartes vous disent, c'est d'arrêter de considérer que votre vie est une vie routinière, plan-plan, qui ne vous amène plus de joie, de bonheur et d'épanouissement. Au contraire, il y a beaucoup de choses épanouissantes dans votre vie qu'il ne faut pas abandonner. Très clairement, on vous dit de ne pas agir sur un coup de tête, de lâcher prise par rapport à vos angoisses, de ne pas être gouverné par vos peurs,
parce que ces peurs nourrissent un manque de confiance en vous. Et on voit que c'était le domaine qui vous bloquait. C'est que vous n'aviez pas suffisamment confiance en vous. Donc là, vraiment, pour vous transformer et acquérir plus de confiance en vous, les cartes vous disent de ne pas vous juger trop sévèrement et de lâcher prise. Peut-être de prendre un petit peu plus de plaisir dans votre vie. Et une fois que la transformation sera entamée, natif du Cancer, on vous dit que vous allez être en capacité de regarder cette situation en face et de pouvoir justement lever les blocages. Donc, on voit qu'il y a vraiment un lien entre ces blocages et cette transformation. Lâchez prise sur ce qui vous angoisse et ce qui vous empêche de dormir sur vos deux oreilles. Amenez un petit peu plus de légèreté. Changez de point de vue. Et cela vous permettra non seulement de vous transformer, mais également de pouvoir incarner vos rêves dans la matière. Et que vont nous dire les runes comme conseil supplémentaire? Alors, 3 conseils pour les natifs du Cancer, s'il vous plaît. Alors, ce que nous dit la première rune, c'est la rune Lagouze. La rune Lagouze, c'est la rune de l'émotivité. C'est la rune également de votre élément natif du Cancer, puisque ça concerne l'eau et ça parle aussi d'accrocher ses rêves. Elle vous parle également, la rune Lagouze, et confirme qu'il y a la nécessité pour vous de lâcher prise, de retrouver cette fluidité en vous qui était matérialisée dans le premier tirage et qui vous permettait de lever ces blocages justement par la rune de la tempérance, cette fluidité. Donc la rune conseil pour entamer cette transformation confirme qu'il y a quelque chose de très pertinent pour vous à lâcher prise sur vos cauchemars, sur vos peurs et vos angoisses pour pouvoir être dans cette transformation et dans la levée de ces blocages. Et vous allez avoir la nécessité de travailler sur vous défaire et vous détacher de liens qui ne vous sont plus utiles. Mais pour le moment, vous n'êtes pas encore suffisamment dans cette fluidité pour être en capacité de le faire de façon chirurgicale. Il ne s'agit pas de tout couper, de tout envoyer bouler, natif du Cancer. Et c'est ce que vous disaient les premières cartes, c'est que vous aviez, et également l'appel, c'est que dans votre vie, il n'y a pas que du négatif et du plan-plan et du routinier. Il y a également des belles choses, des bonnes énergies qu'il vous faut conserver. Et la troisième rune nous parle de la rune Perthro, qui est la rune de la surprise et du hasard, mais également de la clairvoyance. Donc vraiment, les cartes vous disent de lâcher prise par rapport à vos angoisses, de ne pas vous laisser mener par vos angoisses et vos peurs, de regarder votre situation avec bienveillance, de rééquilibrer les insatisfactions qui vous mettent dans une situation de dualité où justement vous avez envie de tout balader pour pouvoir couper uniquement ce qui vous freine et ce qui vous entrave et ce qui vous empêche d'avancer. Donc voilà ce que le message et ce que les cartes et les runes avaient envie de vous transmettre comme message pour ce tirage spécial Samhain.
Si vous voulez des guidances plus privées, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Et n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce, un commentaire. Cela fera grandir cette chaîne. Je vous souhaite d'excellentes célébrations de Samhain, natif du Cancer, de belles transformations et un beau renouveau. À bientôt.